c'est Madame Assénier Mireille, directrice de l'EPP Château d'Eau 1. Nous avons commencé depuis le 14 septembre et nous essayons dans la mesure du possible de respecter les mesures barrières. Nous avons donc des dispositifs de lave-mains dans les classes. Les enfants, on essaie de vérifier que tous portent le cache-nez ou les visières selon ce que les parents veulent. Et nous essayons de respecter aussi la distanciation, qui n'est pas encore très facile, vu certains effectifs, mais nous essayons dans la mesure du possible de respecter les 1 mètre. Que les enfants soient vraiment dans des conditions d'hygiène, le plus possible dans les conditions d'hygiène. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport aux dispositions prises. Nous avons aussi des gels qu'ils utilisent lorsqu'ils ressortent, qui reviennent de la récréation. Se lavent les mains, finissent de se laver les mains dessus. Ensuite, ils utilisent le gel main avant de s'asseoir. Voilà un peu ce que je peux vous dire concernant les mesures barrières. Covid-19, partagez la vidéo et invitez vos amis. Je suis Madame Aguédé, née Le Bognon. Je suis directrice de l'EPP Cocody S2. Et ce groupe comporte 4 écoles. L'école 1, l'école 2, l'école 3 et l'école 4. Et j'en suis la directrice de l'école 2. Et pour les mesures de crise sanitaire, nous avons prévu dans notre école un dispositif de lave-mains avec du gel et puis du savon. Et on exige aussi à ce que les enfants portent les masques. On les sensibilise, il y en a qui enlèvent pour mettre dans leur sac, mais on les sensibilise toujours à respecter le port du masque pour éviter la maladie. Voici ainsi succinctement présenté l'école avec les mesures que nous respectons aussi. Covid-19, partagez la vidéo et invitez vos amis. Je suis M. Pila Wilfried André, directeur du groupe scolaire Tanon Namanko des 2 plateaux. Nous avons mis en place le dispositif comme cela a été exigé par le ministère de l'Éducation nationale. À l'entrée, d'abord, nous avons un thermomètre à infrarouge qui nous permet de tester d'abord la température de tous ceux qui ont accès à notre établissement. Il y a aussi le gel que nous avons, que nous leur remettons. Avec ce gel-là, ils se lavent les mains. Après, ils entrent dans l'établissement. Au sein de l'établissement, on leur demande aussi de porter le masque. Parce que c'est avec le masque là, à travers le masque, qu'on arrive vraiment à se préserver. Donc toutes ces mesures-là sont appliquées ici de manière stricte. Le groupe scolaire Tanon Namanko est un établissement dans lequel il y a l'enseignement primaire, il y a la maternelle, il y a le secondaire général, le secondaire technique et puis l'enseignement professionnel que nous avons eu cette année. Donc voilà un peu présenter ce groupe-là qui
Comme vous voyez, l'environnement est sain. Les élèves sont dans les classes, chacun avec son masque. Et les enseignants aussi sont soumis à ces mêmes mesures-là. Donc tout le personnel est là. Et puis nous avons commencé la rentrée avec ces mesures. Nous espérons les renforcer au fur et à mesure que l'année va augmenter. Et puis les parents vont venir inscrire les enfants encore. Je vous remercie. Je suis M. Aouzi Renguessan, directeur général de la Formation internationale, école qui va de la maternelle au collège lycée. Alors nous avons deux programmes, un enseignement français homologué et un enseignement ivoirien. Et au niveau du protocole sanitaire, compte tenu du nombre d'élèves, nous avons mis en place, dans le cas du protocole, deux entrées et deux sorties. Une entrée-sortie séparée pour les petits primériens et une entrée-sortie séparée pour les grands, afin de respecter les distanciations, donc ce qu'on appelle les gestes barrières. À l'entrée de l'établissement, en conformité à un protocole qui a été validé par l'ambassade de France, il y a obligation déjà de porter le masque pour toute personne qui entre dans l'établissement. Il y a obligation de lavage des mains et utilisation du gel hydroalcoolique. Il y a obligation aussi de prendre la température par un thermomètre infrarouge aux deux entrées. Et tous les matins, les élèves sont contrôlés au niveau de la température. Et les élèves à partir du CM2 doivent porter obligatoirement le masque. Donc tous les élèves de CM2 à la terminale doivent porter automatiquement le masque. C'est pareil pour toute personne qui rentre dans l'école, que ce soit le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel technicien de surface. Enfin, l'ensemble du personnel a obligation de respecter tous ces mêmes gestes hydroalcooliques pour les mains. Et ça, c'est pareil dans les classes. À chaque fois qu'un professeur rentre en classe, il a son gel hydroalcoolique qu'il utilise. Et au niveau du contrôle interne, nous avons même un service interne qui est dirigé par Mme Poissonnia, qui veille à ce que justement ce protocole sanitaire soit respecté, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. C'est pareil pour les parents d'élèves d'établissement ou les personnes qui viennent se renseigner. Quand un parent d'élève n'a pas son masque, on lui dit d'aller le chercher. Quand un élève n'a pas son masque, ça peut arriver, on en a en surplus pour lui remettre. On a aussi en surplus pour les élèves où ça arriverait que ça se casse. Parce que les élèves, quand ils jouent dans la cour, etc., ils jouent avec leur masque, ça arrive que ça se casse. Et donc, on va y avoir des casques en surplus au niveau de ce qu'on appelle la vie scolaire et les directions pédagogiques. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. En interne, au niveau interne, au niveau des élèves, il y a ce qu'on appelle un rite où, à chaque récréation, ou quand ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains avec ce qu'on appelle le dispositif, on a un dispositif, j'allais dire, de lavage des mains à chaque palier. Au niveau du primaire particulièrement, au premier et deuxième étage de chaque palier, nous avons un dispositif de lavage des mains avec l'eau et le savon. Au niveau du collège lycée, comme ils sont plus grands, chaque élève a son gel hydroalcoolique et chaque heure, ils le mettent pour laver les mains tout en gardant le masque. C'est pareil au niveau de la cantine. C'est pour dire qu'en fait tout est respecté et on est extrêmement vigilant, d'autant plus qu'on est une école française et compte tenu de la sensibilité de notre population, on a le devoir vraiment de respecter ce protocole sanitaire qui existe, c'est un document où tout est listé avec les gestes barrières. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport aux précautions prises au niveau de l'établissement. Donc nous avons une dame, Mme Poissonnia, qui est ce qu'on appelle référence premier secours, qui est là, qui veille au grain et qui contrôle matin, midi, soir, que tout soit respecté à partir du protocole d'entrée. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire au niveau des précautions qui sont prises au niveau de l'établissement de la Farbe. Voilà. Merci. Don't be the
passera pas ta tête. Covid-19. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Scolaire du Féry, qui arrivera à Toban. Et dès la rentrée, enfin, c'est un établissement qui compte 850 élèves jusqu'à ce jour. Et nous sommes rentrés, on a commencé les cours depuis le 21 et nous avons mis les dispositifs en place. À l'entrée de l'établissement, nous avons mis le système de lavage des mains des deux côtés. Et les enfants doivent le faire sous la surveillance des éducateurs obligatoirement. Et il y a aussi des choses là, des mouchoirs jetables pour se nettoyer. Et quand on pénètre dans l'établissement, en face de chaque bâtiment de 4 classes, il y a 2 points de lavage qu'on a installés aussi. Et donc nous avons au moins 8 points de lavage à l'intérieur et 2 dehors. Et les pots de gel sont aussi un gros pot dans chaque classe. Les professeurs aussi, dans leur salle de professeurs, il y a les gels, il y a le seau de lavage des mains. Donc en gros, nous surveillons et nous demandons à tous les élèves de porter les masques. Si quelqu'un ne porte pas de masque, nous ne l'acceptons pas dans l'établissement. Même les parents d'élèves ou même les clients qui viennent dans l'établissement, s'ils ne portent pas de masque, ils n'ont pas accès à l'établissement. Même à la cantine, les cantinières, tout le monde porte les masques. Les administratifs, tout le monde. C'est vu. Et sur chaque table, dans chaque service, dans chaque bureau, nous avons disposé un gros pot de gel hydroalcoolique. Voilà en gros ce que nous faisons comme mesure barrière contre le coronavirus. Fatoumata Niotien, proviseur du lycée moderne Cocody Angré. Au lycée moderne Cocody Angré, nous essayons en tout cas de respecter les mesures barrières. Et dès l'entrée du lycée, vous pouvez apercevoir des dispositifs de lavage des mains, vous avez les seaux, mais avec le COGES, nous sommes un peu en chantier. Nous avons prévu un dispositif de 15 lavages de mains en plus. Vous aurez l'occasion de le voir à l'entrée de l'établissement. Les cache-nez, nous en avons. Les parents sont obligés de donner des cache-nez et des gels-mains aux enfants avant qu'ils n'entrent au sein de l'établissement. C'est une mesure obligatoire. Vous pourrez aussi le voir à l'entrée de tous les bureaux. Nous avons mis des affiches. Nous interdisons que les parents, puisque c'est la rentrée, on reçoit beaucoup de parents, nous interdisons l'accès à l'établissement à tout parent qui n'a pas de cache-nez, qui n'a pas de masque, et même au sein de nos bureaux. Et on essaie aussi de respecter les mesures de distanciation, en tout cas dans les bureaux. Au sein des classes, c'est un peu difficile avec les effectifs pléthoriques, mais en tout cas, on essaie de faire mains et pieds pour respecter toutes les mesures de prévention contre la Covid-19. Et je signalerai aussi qu'incessamment, nous avons déjà pris contact avec l'Institut d'hygiène qui, en principe, devait venir désinfecter les classes et les bureaux. Incessamment. Avec plaisir que nous recevons la délégation de la police. Ça nous permet de travailler en collaboration avec eux et nous espérons vraiment que vous allez nous aider à renforcer notre sensibilisation avec les enfants, avec le personnel et même avec les parents d'élèves.
Merci. Monsieur Pascal Tanoyao, directeur des études coordonnateur au collège de Figuier. C'est un établissement d'obédience catholique qui, au cours de cette année, pour la lutte contre la Covid, a mis un certain dispositif en place pour le respect des mesures barrières que notre gouvernement a prôné pour toutes les écoles de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons un dispositif de lavage de mains. Nous exigeons à ce que nos élèves se lavent les mains avant d'entrer dans les salles de classe. Il y a le port des masques obligatoire pour chaque acteur, que ce soit les enseignants, les membres de l'administration, nos élèves, pour éviter d'attraper cette maladie qui fait tant de mal au monde entier. En plus de cela, nous avons le pistolet à thermique qui nous permet de détecter très rapidement la température de chaque personne qui entre dans notre établissement, y compris tous nos élèves. Quelles sont certaines mesures en plus de l'utilisation des gels hydroalcooliques pour à tout moment essayer de nous nettoyer les mains et lutter contre cette maladie. Voici en quelques mots ce que nous avons pu mettre en action pour cette année scolaire en vue de lutter contre la Covid. Nous disons merci au ministère de l'Éducation nationale qui, depuis le début de cette pandémie, a mis à la disposition gratuitement de notre établissement des masques et des gels hydroalcooliques par le biais de la draine Abidjan 1 qui gouverne notre établissement. Merci à nos autorités policières qui ne cessent à chaque fois de nous rappeler toutes les mesures que nous devons prendre pour la santé de nos enfants, la santé de nos familles et la santé de notre pays. Merci à tous et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur les Côtes d'Ivoire. Il faut se laver les mains régulièrement. Ça, tu pourras te protéger et protéger ton entourage. Tout diri kutoto, tout diri kutoto. Tout baigne, ayagolo. Ne pas se serrer la main, oh, viens me faire tout. Non, y a pas tout dedans. Il faut éternuer ou bien tousser dans son couteau. Donc c'est comme ça, oh, tu pourras te protéger et protéger ton entourage. Utilise le mouchoir à usage unique et jette-les. Ah, donc il n'y a pas de béco dedans? Jamais. Pour le moment.